Voilà, bonjour à tous et à toutes. Cette séance de yoga pose aujourd'hui, je vous propose de vous installer dans une assise confortable. Voilà, j'ai appris à jouer un petit peu avec ma caméra maintenant, tantôt de près, tantôt de loin, donc on se spécialise un peu. Donc, je vous invite d'abord à installer la base de votre corps. Vous êtes assis ou assise sur un coussin ou sur une chaise. Prenez le temps de cette installation de manière à pouvoir y rester quelques instants. Lorsque vous avez choisi votre support, alors je vous invite à fermer vos paupières et à mener votre attention à l'entrée de vos narines sur le va-et-vient respiratoire. Sentez des petits filets d'air à l'inspire et à l'expire, avec la sensation tantôt de fraîcheur un peu sèche, tantôt de chaleur un petit peu humide. Et sur une prochaine inspiration, plongez au fond de votre bassin avec le mouvement du regard intérieur et installez-vous mentalement à la base de votre corps, donc de votre bassin, en prenant conscience de vos appuis avec votre support, peut-être avec le sol, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, vos ischions. Et mettez du poids dans votre bassin. Et pour ceci, utilisez vos expirations. À chaque fois que vous allez expirer, relâchez dans votre bassin, dans les articulations des hanches, des genoux, des chevilles. Et puis mettez maintenant du poids dans vos épaules. Laissez vos épaules s'affaisser vers le bas. Relâchez les muscles du cou, de la nuque. Laissez et sentez vos omoplates glisser sur l'espace thoracique en direction de votre taille. Sentez les pectoraux qui se relâchent. Puis amenez votre attention au sommet de votre crâne. Sentez l'ambiance. Relâchez votre cuir chevelu. Tous ces petits muscles qui tendent votre cuir chevelu, y compris autour de vos oreilles, les oreilles anatomiques. Relâchez bien dans vos mâchoires. Relâchez également le menton, les joues. Puis, vous allez relâcher votre tête maintenant vers l'avant, le menton se rapprochant de la fourchette sternale. Sentez les muscles de votre nuque s'étirer, se relâcher. Laissez le poids de la tête partir vers l'avant. Et observez votre respiration, ce qui est facilité, ce qui vous amène de la difficulté dans votre respiration. Observez. Observez ce qui résiste. Observez ce qui se relâche.
Observez également l'ambiance dans votre poitrine. Puis, sur une inspire, redressez la tête et montez votre menton vers le ciel en relâchant maintenant la tête vers l'arrière. Laissez faire doucement votre tête se relâcher vers l'arrière sans rien forcer, juste le poids de la tête. Sentez, observez votre respiration. Vous sentez tout l'étirement des muscles du cou, de la gorge. Observez l'inspire, l'expire, ce qui est empêché, ce qui est freiné, ce qui est facilité. Observez l'ambiance dans votre poitrine. Puis délicatement, ramenez votre tête à l'aplomb de votre colonne, comme une boule de bilboquet posée sur votre colonne cervicale, bien à l'aplomb de manière à ce que vos vertèbres cervicales ne se sentent pas écrasées sous le poids, et au contraire, cherchez à repousser le sommet de la tête vers le ciel, comme si vous vouliez retirer délicatement cette boule de son support. Sentez vos vertèbres cervicales qui s'aèrent, qui s'espacent, les oreilles qui s'éloignent des épaules. Puis, délicatement, vous allez imaginer avoir un pinceau très fin au bout de votre nez et sur l'expiration, vous dessinez un petit arc de cercle en direction de votre épaule gauche. Le menton reste dans un plan vertical. Et puis vous changez de couleur sur votre pinceau et en inspirant, la tête revient dans l'axe. Dessinez un deuxième arc, peut-être à la même place ou pas tout à fait. Et vous changez de côté, vous changez de couleur. Vous expirez, la tête va tourner vers la droite et c'est le nez qui guide avec son petit pinceau, une nouvelle couleur. Et sur l'inspire, la tête revient dans l'axe et vous continuez ainsi, vous dessinez un beau paysage avec la pointe de votre nez. Sur chaque inspire, le bout du nez qui part, qui dessine d'un côté. Non, pardon, sur l'expire, le bout du nez qui dessine vers un côté. Et sur l'inspire, le pinceau qui revient dans l'axe. Paupières closes, si c'est possible pour vous. Sinon, vous pouvez garder vos paupières mi-closes. Gardez vos épaules bien relâchées. Une fois que la tête revient dans l'axe, le petit pinceau au bout du nez va dessiner un 8 horizontal, une boucle vers la gauche, on revient vers le centre, une boucle vers la droite, signe de l'infini devant vous. Avec vos épaules bien relâchées, installez un souffle osmotique, respiration très fine, comme si c'était la peau qui respirait. Et peut-être dans ce mouvement, je vous propose de placer l'expire en revenant au centre, comme vous vous centrez sur votre expire et allez chercher de la rondeur sur l'inspiration, tantôt à gauche, tantôt à droite.
de sorte que vous sentiez peut-être une narine, puis l'autre, s'animer. Tantôt à gauche, tantôt à droite. En respectant bien sûr votre nuque toujours, amenez toujours un peu plus de rondeur. Pensez à bien relâcher le tour de la bouche, les mâchoires. Peut-être vous aurez envie de faire des petits infinis, des petits 8, un peu plus petits. Choisissez. Puis la tête revient dans l'axe. Un petit temps d'accueil. Et on va maintenant dessiner les 8 verticaux. On va inspirer, le menton va monter, faire une boucle vers le ciel. Puis à peu près quand on va ramener la tête à l'aplomb, on va croiser pour expirer ensuite en ramenant le menton vers la gorge. On fait des 8 verticaux. On peut bien sûr, je ne vais pas penser à le dire avant, mais changer le sens de l'écriture. Votre petit pinceau au bout du nez va pouvoir prendre une autre direction. Et tout en continuant ce geste très conscient de votre bout du nez, essayez maintenant de sentir, de ressentir plutôt tous les muscles, tous les petits muscles de votre nuque, de vos épaules, de votre dos, qui sont impliqués dans ce mouvement un petit peu complexe et en même temps, observez les parties immobiles, par exemple vos épaules, et décrisper ces parties immobiles de sorte que progressivement, ce 8 coloré ça apparaît dans votre paysage intérieur. Et puis la prochaine fois que vous allez expirer, la tête reviendra dans l'axe du corps. Un petit temps d'accueil, de ressenti entre le pôle terrestre, le pôle céleste, votre base, votre région sacrée et votre région couronne, votre tête à sa juste place, à l'aplomb de la colonne. Observez le sentiment intérieur. Et puis, on va quitter la posture. Et on va venir s'installer à 4 pattes. Donc, dans cette posture à 4 pattes, je vous invite à placer les mains un petit peu par ici. Vous allez placer donc les mains à l'aplomb des épaules, les doigts bien écartés, et vous allez faire en repliant un petit peu, en incurvant un peu vos doigts, comme si vous vouliez
froisser une feuille de papier. Voilà, c'est-à-dire que vous allez être en appui sur les talons des mains, mais pas que, également sur la pulpe des doigts pour bien répartir le poids de votre corps qui ne repose pas complètement sur vos poignets. À ce moment-là, vous cherchez maintenant, en espaçant vos genoux de la largeur du bassin, à retrouver cette fois-ci une colonne horizontale. Les paupières closes, tirez un petit peu vos épaules en arrière, vous allongez votre nuque, vous retrouvez la position juste de votre nuque, c'est-à-dire cette position qui vous permet d'espacer, d'aérer vos vertèbres cervicales, le menton légèrement rentré. Et vous portez ensuite votre attention sur la colonne lombaire et avec un très léger mouvement du bassin, le pubis en direction du nombril, vous décambrez votre dos. Attention à l'entrée des narines, vous inspirez depuis l'entrée des narines en prenant conscience de toute la face avant de votre corps. Marquez un petit temps à plein en tenant doucement le périnée, délicatement, comme un joli petit bouton de fleur, et vous expirez en remontant dans la colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Vous glissez sur l'arête du nez jusqu'aux narines pour inspirer mentalement en ressentant toute la face avant du corps. Poumon plein, vous tenez le périnée délicatement et vous expirez en remontant mentalement dans votre colonne vertébrale en ressentant le dos qui s'élargit à l'expiration jusqu'au sommet de votre crâne. Puis maintenant, les épaules fixes, on va accentuer les expirations en rapprochant le nombril du pubis, en appuyant un peu sur les genoux. Les épaules restent fixes. Et sur l'inspire, on va relâcher les abdos et laisser le pubis remonter vers le plafond. Le dos va se creuser doucement à l'inspiration. Et à l'expire, non pas, le dos ne va pas s'arrondir, mais on va dire qu'il va légèrement, un tout petit peu, très légèrement, le bas du dos s'arrondir. On ne va pas chercher à arrondir le haut du dos. Hein. Les épaules restent fixes. Donc, c'est une bascule d'avant en arrière. Et puis, sur la prochaine expire, on va accentuer un petit peu plus ce mouvement en appuyant sur les genoux. On va ensuite pousser sur les mains pour reculer le bas du dos. Le menton vient se placer dans la gorge, le poids de la tête vers le sol. Et sur l'inspiration, on va lâcher le ventre, le dos se creuser. On va plier alors les coudes vers l'extérieur. La poitrine descend vers le sol, puis remonte un petit peu parce que vous allez avancer le menton et projeter votre poitrine vers l'avant. Expire, appuyez sur les genoux. Arrondissez le bas du dos, poussez sur les mains, puis inspire. Lâchez le ventre, pliez les coudes, plongez la poitrine vers le sol, puis vers l'avant en relevant le menton. Voilà. Et là, maintenant, on va dire que votre nez dessine un tambour de machine à laver. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Alors, bien sûr, vous ajustez que le mouvement puisse être acceptable pour vos épaules. Vous allez doucement.
Puis on va venir s'asseoir quelques instants sur les talons dans la posture du diamant afin de bien relâcher dans les épaules, dans les coudes et dans les poignets. Observez l'ambiance globale. Revenez dans votre colonne verticale pour en apprécier sa longueur. Et puis on revient à quatre pattes, mais maintenant les mouvements vont se faire de gauche à droite, c'est-à-dire que le corps va avoir un mouvement de vague. Vous allez déplacer votre bassin de gauche à droite. À l'expiration, le dos va s'arrondir. Vous allez de droite à gauche, par exemple. Et à l'inspiration, vous allez de gauche à droite et le dos va se creuser. Et les coudes vont suivre le mouvement en se fléchissant à l'inspiration, mais cette fois-ci de gauche à droite. Et à l'expiration, les coudes se tendent. Le dos s'arrondit. Et puis, bien sûr, on va changer de sens. Expire, on va de gauche à droite. Inspire, on va de droite à gauche. Fermez vos paupières pour sentir l'impact de ces mouvements dans vos hanches. Et puis on va cesser, on va s'asseoir quelques instants sur ses talons, les mains sur les cuisses, un petit temps d'accueil, un temps de rien. Sentez vos coudes, vos poignets, vos épaules. Et puis, on va venir à nouveau à quatre pattes, mais cette fois-ci, on va retourner les orteils et prendre appui sur les orteils. On va faire maintenant un mouvement, un peu de machine à laver, mais un petit peu à plus grande. C'est des grosses machines à laver pour laver les couettes, là, cette fois. Donc, on va, sur la prochaine expire, pousser les mains vers l'avant, soulever les genoux et puis monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière. On va, en inspirant, abaisser les talons en direction du sol et expirer dans la posture. Sur l'inspiration, on va venir sur les appuis avant dans la planche. En expirant, on va plier les genoux, pousser sur les mains, rapprocher le ventre des cuisses. Puis, en inspirant, monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière, abaisser les talons. On expire dans la posture. Inspire, on vient vers l'avant en planche. En expirant, on va plier les genoux. On va pousser sur les mains pour rapprocher le ventre des cuisses. J'ai glissé. Et en inspirant, on va monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Expire, abaisse les talons, direction du sol. Inspire vers l'avant, planche. Expire, plie les genoux. Inspire, monte les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Expire, abaisse les talons. Inspire, planche. Expire, plie les genoux. Approche le ventre des cuisses. Inspire, monte les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Expire, abaisse les talons. Inspire, planche, encore 2 fois. Et prochaine expire, on va venir sur les coups de pied. On va venir s'asseoir en posant ses genoux
Les fessiers sur les talons, les bras à l'arrière du corps et on relâche la nuque, les épaules. Un petit temps d'accueil, de relâchement, de ressenti dans la posture du fœtus. Et puis on vient placer les mains de chaque côté du visage pour prendre appui sur les mains et se redresser. On vient s'installer dans une posture d'assise confortable. On va pratiquer un Adishodhana pour maintenant rééquilibrer les énergies de notre corps, donc l'énergie lunaire et solaire. L'énergie lunaire, c'est notre capacité d'intuition, c'est notre capacité d'introspection, et notre capacité solaire, c'est notre capacité d'action dans le monde. Voilà, le yoga est une proposition justement d'équilibrer ces énergies lunaires et solaires. Donc, on va utiliser les narines lunaires et solaires. C'est bien représenté sur ce beau dessin là, ici. On voit Ida et Pingala, donc, qui représentent nos polarités. Donc, ce bel hindou là, ça représente Vishnu qui va essayer d'équilibrer tout ça. Donc, on utilise pouce et index pour boucher tantôt une narine, tantôt l'autre, mais sans trop appuyer dessus. Voilà. Donc, vous installez bien la base de votre corps et vous faites l'aplomb de votre tête sur la colonne. La tête comme un bilboquet posé sur la colonne cervicale, le menton légèrement rentré, mais pas trop, afin de ne pas oppresser la gorge. On a vu tout à l'heure que, effectivement, notre gorge, elle abrite aussi la colonne d'air. Vous allez boucher votre narine droite et inspirer par la narine gauche. Poumon plein, vous bouchez la narine gauche et vous allez expirer par la narine droite en relâchant tout le côté droit, le visage. Vous restez pour inspirer à droite. Poumon plein, vous changez de narine et vous expirez de l'autre côté en relâchant tout le côté qui expire. Et vous continuez ainsi. La narine qui vient d'expirer inspire. Poumon plein, on va changer de côté et on va expirer en relâchant tout le côté qui expire. Continuez ainsi, chacun, chacune à votre rythme. Lâchez bien les traits de votre visage. Essayez d'installer un souffle lent, fluide, régulier. Et surtout, très agréable.
Je vous laisse prolonger cette respiration à souhait. Vous terminerez par une expiration par la narine gauche. Et je vous souhaite également de prolonger ces pranayama par une petite méditation. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention.